Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Merci. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de voir le pasteur Kouma. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Papa Patrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est une chanson de joie pour dire que je suis dans la joie de retrouver nos téléspectateurs. Je suis dans la joie de retrouver quelqu'un qui a pu se coucher, s'endormir, puis se réveiller parce que c'est une grâce parfaite de l'Éternel quand nous pouvons nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller, n'est-ce pas? Oui. Ah. Il faut dire que cette chanson, depuis qu'on se connaît avec la télévision, en tout cas, cette chanson vous plaît beaucoup. Oui, c'est ma préférée. C'est vrai que Chef Eugène m'attaque sur cette chanson, Oui. Madame Amessa m'attaque sur cette chanson. On dit que moi, je n'ai pas de chanson, que c'est la seule chanson. Mais c'est une bonne chanson. Oui, je suis contente de te voir aujourd'hui. C'est ça. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Voilà, ça exprime la joie. Oui. Ça exprime la bénédiction. La bénédiction. On bénit quelqu'un le matin. Oui, on bénit la personne qui est en face de nous. Là. Bonjour, que Dieu te bénisse, que ta journée soit gagnée. C'est vraiment des richesses, c'est des prières. Ben oui. Que souvent, les gens ne prennent pas en considération. Et puis souvent aussi, on a l'impression, hein, Papa Patrice, que dormir, c'est un fait naturel, se réveiller également, c'est un fait naturel. Pourtant, non, des personnes dorment et ne se réveillent plus. C'est pas évident d'aller se coucher la veille et puis le lendemain se réveiller. On a connu plusieurs cas de personnes en bonne santé. Et voilà. En bonne santé, très bonne santé, dit, qui se couchent, voilà, et puis le lendemain, on l'a retrouvé morte sur son lit. Moi, j'en connais. En fait, j'en ai connu. Vous en avez connu? Oui, j'en ai connu. Des personnes en bonne santé. On nous dit, bon, on se sépare aujourd'hui. Le lendemain, on vient nous annoncer le décès de la personne. Oh là là. Alors, donc, ça peut dire que c'est vraiment une grâce de l'Éternel que de dormir et de se réveiller. C'est pourquoi la Bible me dit que quand tu te coucheras, ton sommeil sera paisible. C'est pour dire que ton sommeil peut être troublé. Et que là, si tu dors, tu peux ne pas te réveiller. Parce que ce qui se passe dans le spirituel, personne ne maîtrise le contour. Tu es couché, physiquement, tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Exactement. Mais dans ton sommeil aussi, tu ne maîtrises pas le contour spirituel. Voilà. Donc, si ce n'est pas le Seigneur seul qui nous fait cette grâce-là, je ne sais pas pourquoi on ne serait pas heureux. Tu as tellement bien parlé. Si ce n'est pas le Seigneur seul. Donc, ce matin, on va faire une petite action de grâce. Action de grâce soit en parole ou action de grâce soit en chanson. Avec vous, hein. Moi, j'ai déjà chanté ma chanson. Donc, je vais vous passer la balle avant la première plage musicale d'aujourd'hui. Nous sommes lundi aujourd'hui. Dans 2 jours, le mois de janvier sera terminé. Merci Seigneur pour tout le mois de janvier. Voilà, dans 2 jours exactement, ce sera fini pour le mois de janvier. On va aborder un nouveau mois. On va encore dire merci au Seigneur. Donc, je le disais tantôt. Avant la première plage musicale, on va faire l'action de grâce en parole, soit en cantique. Moi, j'ai préféré chanter. Docteur, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Je savais que c'est moi qui allais venir attaquer. Non, mais vous êtes deux de toutes les façons. Je vais arriver, je ne peux pas Patrice tout à l'heure. S'il veut prier, ce sera en parole. Donc, il va prier, il va dire merci au Seigneur. Si tu veux chanter aussi. Des paroles que je vous dirai à l'égard de nos fidèles téléspectateurs. Non, les paroles que tu diras à l'endroit du Seigneur. Du Seigneur. Voilà, c'est des paroles d'action de grâce. Donc, soit c'est une prière pour dire merci, ou soit c'est une chanson pour dire merci. Alors, donc, ce sont des mots forts pour l'adoration. Amen. Quand je vois son immensité, Alléluia. sa grandeur, Amen. sa puissance, ce que sa main a étalé, qui peut replier ça? Celui-là qui parle et la chose arrive, qui peut contester ça? Grand Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire. Alléluia. Parce que quand nous voyons tes œuvres immenses et infinies, qui peut venir te défier, ô Seigneur? Amen. Tu nous donnes 2023 où nous allons régner
où nous aurons la victoire au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Pasteur Kouman. Il est puissant, notre Dieu. Il est grand, il est bon. Souvent, on n'a pas cette habitude-là de lui dire simplement comment il est, mais on est plutôt tout le temps en train de demander, mais c'est important de dire combien de fois le Seigneur est bon dans notre vie, combien de fois il est puissant, combien de fois il fait des choses extraordinaires. On va y aller avec Papa Patrice. Hein. Papa Patrice, à ton tour, c'est quoi? C'est une chanson ou c'est... D'accord, bravo. D'accord. Dit. Comme il a déjà parlé. Voilà, et nous les chantres, il faut chanter. Traduire en chanson. Bien. C'est que les hommes de Dieu disent en parole. On y va. Ne m'en veuillez pas trop, hein. Okay, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Ô Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. 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 Nous t'acclamons, Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Docteur Emmanuel Kouman. Merci, Papa Patrice. En tout cas, de vous être joint à moi pour bénir le nom du Seigneur, pour cette grâce qu'il nous fait d'avoir le souffle de vie. On lui dit merci pour vous, très chers téléspectateurs, de là où vous nous prenez. Prenez le temps et faites comme nous. Dites merci au Seigneur. Si tu as oublié de le faire avant de sortir de chez toi et que tu nous prends en marche, dis-lui merci. C'est une grâce parfaite que tu as le souffle de vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est celui ou celle qui est morte qui ne peut plus espérer dans la vie. C'est celui ou celle qui est morte qui ne peut plus s'attendre à un miracle dans sa vie. Mais toi, tu as encore le souffle de vie. Dieu te fait encore la grâce d'espérer, te marier, espérer voir un projet se réaliser, espérer voir ton enfant grandir, espérer et en tout cas espérer. Donc, il faut lui dire merci ce matin, c'est l'action de grâce. Dis merci au Seigneur. Et tout de suite, on va y aller avec une bonne plage musicale, une bonne plage musicale pour dire merci au Seigneur encore pour ce lundi qu'il rend possible. Tout de suite, c'est parti. Quand je perds tout espoir, tu es là. Abandonné par tous, tu es là. Sous le stress, le regard de la société, tu me couvres. Ta main est sur moi, je deviens invisible aux yeux de mes ennemis. Yahweh, ils ont voulu me voir tomber, mais toi tu m'as élevé. Par ta grâce et ton amour, tu m'as accueilli. Que pourrais-je faire sans ta présence dans ma vie? Papa, tu es mon abri sûr. Tu es mon abri sûr. Tu es mon abri sûr. Seigneur, tu m'as sauvé. Avec toi, je ne peux rien. Tu es mon abri sûr. Tu es
sommes de retour sur ce plateau. On va y aller avec un message quand même pour ce matin. On va vous permettre de revivre en image le message de l'évêque Koudou-Pierre Cephas qui était sur ce plateau justement la semaine dernière pour nous parler d'un thème assez intéressant. Postez-vous bien et suivez ce message qui certainement vous édifiera. C'est parti. Nous sommes de retour sur ce plateau pour toutes les personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Vous êtes à l'émission Matin d'Afrique. Mon invité pour aujourd'hui est l'évêque Koudou-Pierre Cephas. On va parler du thème la résilience prophétique. N'est-ce pas, homme de Dieu? Oui, mon. Déjà, quand on entend résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la résilience, c'est une capacité spirituelle, psychologique, mentale, morale, qui permet à une personne de résister à toute épreuve. Ah, d'accord. Okay. Et de pouvoir en tirer un profit, une leçon, une expérience, afin de renforcer son caractère, de se relever et de s'imposer dans son domaine de compétences. Ah, d'accord, c'est très bien défini. Alors, on va vous laisser y aller. D'accord. Avec votre permission, je voudrais qu'on lise un passage des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. Allez-y. Il dit... Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors, au travers de ce thème, la résilience prophétique, je voudrais faire constater que la plupart du temps, les fils et les filles du royaume ne rentrent pas dans certains domaines de bénédiction, ne rentrent pas dans l'exaucement, dans l'accomplissement, dans la réalisation des projets de Dieu, pour eux simplement parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils ont tendance à jeter l'éponge. Nous avons tendance à abdiquer. Dès qu'il y a une difficulté, à la moindre contrariété, dès que les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait souhaité, on décide d'abandonner. D'autres même trouvent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand il y a une difficulté, que ce soit dans un foyer, dans un ménage, dans le ministère, dans leurs affaires, leurs entreprises, pour eux, la difficulté est synonyme que Dieu n'est pas dedans. Alors que la difficulté vient pour aiguiser le caractère du champion, du vainqueur, du héros. La difficulté vient pour faire grossir et faire grandir la foi d'une personne. Parce que la foi se nourrit d'épreuves. La foi ne se nourrit pas de prière. Je vais même choquer quelqu'un, la foi ne se nourrit même pas de jeûne. Tu peux beau jeûner, mais tant que ta foi n'est pas confrontée à des problèmes, à des difficultés, ta foi ne peut pas s'élever et produire des miracles. Et vous savez, les problèmes, c'est pour les grands. Parce que les problèmes, ce sont des situations auxquelles on doit proposer des solutions. Et c'est un grand qui propose des solutions. Un petit n'a que des besoins. Il veut manger, il veut boire, il veut se coucher, il veut s'habiller, il veut voyager, il veut se marier. Mais après le mariage, quelle est la solution que tu proposes pour ta famille, pour cette femme que tu as emmenée dans ton foyer, pour cet homme pour qui tu dois être une aide? Quelles sont les solutions que tu proposes à cet homme par rapport à sa vie, par rapport à sa vision, par rapport à son ministère? Dans ce passage, la Bible nous parle de cette femme qui était veuve, donc défavorisée, esselée. Et en plus d'être veuve, certainement, ou peut-être qu'elle a un enfant ou des enfants. Donc elle a des charges, des responsabilités, mais elle est défavorisée dans la société. Et à côté, il y a un juge. Donc une personne élevée, une personne qui occupe un poste de responsabilité, une personne qui est censée être nantie. Donc voici les deux grandes classes qu'on rencontre dans nos sociétés. Il y a des personnes qui s'en sortent. Il y a des personnes qui sont bien placées. Il y a des personnes qui arrivent à vivre une vie paisible, une vie épanouie. Et à côté, il y a des personnes qui sont défavorisées. Mais le fait d'être défavorisé n'est pas un choix. Souvent, ça s'impose à nous.
Tu nais dans une famille déjà qui est soumise à la pauvreté. Tu n'as pas choisi la pauvreté. Tu dois rejeter la pauvreté. Par ta manière de penser, par ta manière de parler et surtout par ta manière de te comporter. Amen. Les Africains disent, quand tu vois un enfant qui va réussir, c'est par sa manière de marcher. Donc ta manière de te conduire va déterminer si tu vas réussir ou pas. Si tu es une personne qui aime jeter l'éponge, qui aime te plaindre, qui aime chaque fois trouver des excuses pour ne pas te lever, pour ne pas te réveiller, pour ne pas aller te battre, la défaite va toujours s'attacher à toi. La résilience prophétique, c'est avoir un mental préparé en cette année 2023 pour braver les épreuves. Les épreuves sont faites pour être bravées. Les obstacles sont faits pour être surmontés ou contournés. Une montagne que tu ne peux pas renverser, tu la contournes. Demain, lorsque tu auras les moyens de venir renverser la montagne, tu reviens, tu la renverses. Mais une épreuve ne doit pas être un point final pour la vie d'une personne, pour la vision d'une personne, pour le rêve d'une personne. Un problème ne doit pas te priver de rêver. Un problème ne doit pas te priver d'espérance. Cette femme n'avait pas de relation sur cette terre dans la société, mais elle comptait sur sa foi. La foi, c'est la détermination à s'appuyer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu peuvent être là. Si tu ne t'appuies pas sur elles, elles ne te transportent pas dans la victoire. C'est à toi de monter sur les promesses de Dieu. Comme un surfeur monte sur sa planche à voile. Les vagues viennent. Elles peuvent être hautes, mais le surfeur dit, je compte sur ma planche à voile. Elle peut me transporter et elle peut m'amener à monter sur la vague et à me hisser au sommet et à faire des exploits. Cette femme qui certainement n'avait pas grand moyen pour se prendre un avocat, avait son courage pour se lever chaque matin, se rendre au tribunal, toquer à la porte du juge. Le juge pouvait lui dire non aujourd'hui, elle revenait demain. Parce que cette femme savait une chose, entre elle et le juge, il y a un qui allait se fatiguer, c'est pas elle. Lui, il allait se fatiguer. Il allait être fatigué de la voir. Il allait être fatigué de la rencontrer. Chaque matin, s'il la voit pas devant sa voiture, quand il arrive au bureau, il la verra à la porte de son bureau, il la verra à la sortie de son bureau. Une chose est certaine, il va lui donner ce qu'elle veut. Et lorsque tu as cette détermination, la vie te donne ce que tu veux. Le succès est obligé de s'abandonner à toi. Le succès s'abandonne à celui qui n'abandonne pas. La réussite s'offre à celui qui ne jette pas l'éponge. Parce que Dieu a déjà défini la bénédiction. Mais il te demande d'être déterminé pour aller la récupérer. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne, il conditionne cela dans un combat. Mais en réalité, ce combat-là, c'est la résistance. Je vais dire à une personne, la Bible ne nous a jamais dit de chasser le diable. On chasse les démons. On résiste au diable. C'est un patron. On ne le chasse pas. Les gens le découpent. Il ne sait même pas de quoi nous on parle. Il nous regarde. Donc le plus riche, il nous regarde, il rigole. Dieu ne nous donne même pas la prérogative de chasser le gars. C'est vrai. Il dit de chasser les démons. C'est-à-dire les collaborateurs de Satan. Mais le diable, il faut lui résister. Il faut lui dire, je ne bouge pas, je ne recule pas, j'abandonne pas, je ne me décourage pas. Et lui fuit. Et quand il fuit, la victoire vient dans ta vie. Et cette victoire s'exprime en bénédiction, en élévation. En quelques mots, je voulais souhaiter la résilience pour une personne. Merci beaucoup à l'évêque Koudou Pierre. La semaine prochaine, on espère en tout cas retrouver nos consultants de chaque lundi. Je vais parler de la prophétesse Nabota Samoa et du docteur Sourkou Allah qui seront présents la semaine prochaine. On va y aller tout de suite avec nos invités. Et ça, c'est dans le cadre d'Espace Annonce. Vous les avez découverts en début d'émission. Le docteur Emmanuel Kouman et bien sûr Papa Patrice qui est avec nous, Patrice Kouan, pour parler d'Awale Production. J'ai deux invités pour aujourd'hui. On aura une capsule également à vous proposer. Espace Annonce, c'est maintenant, avant, bien sûr, cette transition musicale. Je ne peux pas me sentir bien loin de sa maison. Dieu est sur mon chemin quand je perds la raison. Et moi qui pensais que t'étais faite pour moi, sans demander la volonté de papa. Je voulais qu'on soit guidé dans la prière, mais tu ne pensais seulement qu'à briller. Nos chemins se séparent, je peux pas faire semblant. Si je mets genoux à terre, c'est qu'il y a Dieu dedans. Je ne vais pas mentir, mon cœur a trop de peine. Mais je dois avancer sur ma vie, j'ai un appel. Entre toi et moi, c'est plus comme avant. Entre toi et moi, c'est plus comme avant.
pas voulu quand j'ai mis Dieu dedans. Je peux pas continuer dans cette relation. Donc j'arrête avant de perdre la tête. Donc j'arrête avant de perdre la tête. Je ne t'accuse pas, moi aussi j'ai mes défauts. On ne se comprend pas, on n'est plus sur le même réseau. Comment j'imagine ma femme, c'est mon allié. Je donne mon cœur si le Très-Haut a validé. Voilà, les invités sont installés. Docteur Emmanuel Kouman, pour le compte de l'Institut supérieur de la formation continue. Docteur, encore une fois, je te resalue dans le nom de Jésus. Merci. On va parler à présent de la rentrée académique 2022-2023. Un grand séminaire se prépare. Oui, un grand séminaire se prépare. Mais il faut dire que la dernière fois, je vous ai présenté un document ici, un catalogue sur nos différents séminaires de formation. Aujourd'hui encore, il y a un autre catalogue, je parle de la formation. Les séminaires, on peut les projeter soit un mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Et nous choisissons des thèmes qui peuvent vraiment toucher les chefs de structures, d'entreprises pour venir faire venir les agents pour qu'on puisse les former. Mais les séminaires, les formations que nous voulons faire, par exemple dans le leadership, il y a des différents sous-thèmes que nous pouvons développer et ça va nous aider à nous construire mieux. Vous savez, la vie, c'est une construction. Tout à l'heure, hors antenne, vous avez parlé, vous avez dit, mais c'est la construction. Si vous essayez de vous construire, vous devenez une personnalité dans la nation. Mais si vous n'essayez pas de vous construire, vous ne pouvez pas devenir une personnalité. Et peut-être vous serez aigri et vous serez jaloux et ça, ce n'est pas du tout bon. Donc, c'est pourquoi il y a des matières. Quand vous voulez devenir grand, mais vous utilisez le leadership ou soit le management, vous devenez grand. Parce qu'en encadrement, quand on parle en encadrement, c'est en entreprise. Mais sur le terrain de football, on parle d'entraîneur. C'est-à-dire que tu es là pour entraîner des gens à devenir des experts. Voilà, donc voilà un peu comment ça se passe. Donc c'est pourquoi nous venons et nous insistons. C'est vrai, souvent, peut-être d'autres peuvent dire, oh, ça c'est quoi il dit. Nous formons en leadership, nous formons en management, en communication, parce que se présenter devant les gens, donner un savoir, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire faire, on n'invente pas ça. C'est-à-dire on se prépare dans ça et quand vous sortez, vous êtes agréable, tout le monde vous apprécie dans ce que vous faites. Et d'ailleurs, même moi, je vous apprécie quand vous venez, qu'il y ait des clients ou pas clients, mais vous savez mener votre émission pour que les gens puissent vraiment se coucher sur la télévision pour regarder ce que vous avez fait. Donc, nous voulons dire à nos frères, nous voulons dire à nos sœurs, quand vous suivez la formation avec nous, vous avez la possibilité d'être recruté après et nommé comme directeur régional dans une contrée de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons 31 régions. Mais si vous n'avez pas fait notre formation, nous ne pouvons pas vous recruter. On a vu des gens, oui, j'ai fait ceci, j'ai eu le BTS, mais les gens ne veulent pas me prendre. En entreprise, on a besoin des solutions idoines pour couper court et pour répondre aux besoins et aux attentes. D'accord. Donc, samedi 4 février et samedi 18 février, ça fait deux séminaires, donc 2 grands séminaires de formation organisés par l'Institut supérieur de la formation continue. Donc, le but, c'est la prise en parole en public, vous aider à mieux vous aiguiser une fois que vous vous trouvez devant un grand nombre de personnes. Abidjan, Bondoukou, Yamoussoukro, voilà, c'est prévu pour ces 3 grandes villes. Oui, les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Oui, nous avons Abidjan, nous avons Bondoukou et nous avons Yamoussoukro. Quand vous apprenez, je m'avais à Yamoussoukro, il y a quoi? On dit on a séminaire. Non, nous aussi, on allait à Yamoussoukro. On est assis devant monsieur le préfet de région. Nous avons présenté nos modules. Il a apprécié, et il a aimé, il nous a encouragé d'aller nous installer à Yamoussoukro. D'accord, on va y aller avec le numéro de téléphone. 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92 ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Allez, monsieur Patrice Kouon, je suis à vous à présent pour parler d'Awalé Productions. Depuis un certain temps, on en parle, on en reparle. Voilà, de cette grande maison de production qui met à la disposition du corps du Christ et de tous les chantres. Voilà un grand studio pour tous ces chantres-là qui désirent en tout cas faire sortir un album. Effectivement, nous sommes, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, déjà passés sur les plateaux de Béni TV pour présenter et nous bénissons Dieu du retour. Vous avez de bons retours quand même? Oui, de très bons retours. Très bons retours. Et c'est pour encourager quelqu'un déjà à dire que la porte est encore ouverte. Parce que nous comprenons que le talent que Dieu donne aux chantres, il est important et il est aussi convoité par l'ennemi. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chantres qui accompagnent même aujourd'hui des artistes non chrétiens. Et vous voyez que les non chrétiens
viennent piocher parmi les chrétiens parce que le talent y est. Donc, quand ce talent-là, il n'est pas valorisé, il n'est pas mis en exergue, il est difficile, effectivement, de reconnaître que dans le milieu chrétien, il y a tous ces talents-là qui sont là. On a tendance à croire que c'est de l'autre côté seulement que les gens chantent bien, les gens jouent bien. Mais même aujourd'hui, ceux qui sont en vogue dans le monde, vous allez voir que leur racine, c'est l'Église. Donc, j'appelle quelqu'un à ne pas se décourager et penser que suivre les autres dans le monde est la solution. Non, viens. Awalé Production a ouvert ses portes pour des personnes comme nous, qui ne voulons pas aller dans le monde, mais qui voulons exercer le talent que Dieu nous a donné. Donc, cette porte-là, cette lucarne ouverte, nous appelons tous nos frères et sœurs en Christ qui ont la capacité, mais qui n'ont pas les moyens de nous approcher. De nous approcher, on va s'entendre. Voilà qui est dit et qui est bien dit. Surtout, hein, le côté formation, il y a une formation musicale également qui vous est destinée. Effectivement. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore un bon niveau. Un bon niveau, vous pouvez venir pour des formations. Pour des formations. On a des coachs qui travaillent en freelance avec Awalé Production. Ah, mais c'est super. Effectivement. Donc, quand vous êtes inscrit et qu'on a un certain nombre, on les appelle. Il faut une sorte de masterclass. Voilà. C'est bien dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent former des gens comme le pasteur Kouman ou des gens comme moi aussi. Comme le pasteur Kouman lui-même forme aussi des gens. Non, lui, il est forme pour parler, mais pas pour chanter. Voilà. Pour chanter, là, lui, on doit le former. On va le former parce pour chanter. Parce qu'il a de ces chansons-là qu'il chante là, vraiment. C'est pas encore bien, tu vois, il chante pas trop dans la gamme. Non. Donc, des manières comment. Il dit non. Faut chanter la chanson. Faut chanter les chansons en abron là. Faut faire, comme lui, il est là. C'est le coach. Il faut chanter. On va faire un exemple. On va faire un exemple. Non. Un petit exemple. Il dit non, c'est pas parce juste. que quand c'est juste pour rigoler de toutes les façons. Il faut que les gens comprennent. Quand par exemple on dit où il y a Yamé, ça dit que tu es l'éternel. Tu as vu, tu veux commencer à chanter. Il faut faire un même temps. Mais il faut faire un même temps, voir. C'est ce que je chante dans les chants. Non, mais chante, là, tu es en train de parler. Il faut chanter. Oh, Yamé, on sacrada, yekutuo, yesoriwo. Parce que tu es l'éternel Dieu, tu ne changes jamais. Tu es immuable. Ça, là, donc nous, ça baisse. Si c'est un solfège là, le jury va te donner peut-être. Ça passe qu'on a pris une sac ou bien quoi là qui va venir. Ça, c'est la parole, la Bible qui est chantée. Ok, on repasse la parole. Effectivement. C'est pas de leur époque aussi. Oui, on repasse la parole au connaisseur. Donc, déjà, je pense que le pasteur se défend comme il peut. Ah oui. C'est important. Oui. C'est important. Il faut quand même se défendre avant d'arriver à Awalé Production. Vous les gars là, parce que vraiment, cette affaire de chance là aussi. Oui, mais même si tu sais que tu ne peux pas, toi-même là, non mais conscient, tu sais que tu ne peux pas, tu peux venir. Pour la formation. Pour la formation. Là, on va t'aider. Comment chanter, comment reconnaître, comment avoir l'oreille musicale. Ah, mais c'est bien. Comment rester sur parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer la chose, mais ne pas savoir le faire. Effectivement. Ouais. Ça veut dire qu'ils aiment bien, mais ils ont des difficultés. Tu peux mettre la note do et ils sont assis. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, et ils ne sentent pas. Ils ne comprennent pas le défaut. Des fois, quand tu leur fais le poche, ils ont du mal à comprendre ce que tu leur dis. Ça s'apprend. Ben voilà, donc rendez-vous du côté du studio Awalé Production. Ils sont situés du côté de la Riviera Siad à Maputo. Tout est bien équipé, tout est prêt pour vous. Très cher chant de l'Éternel. Et même si vous êtes un novice, vous aimez la chose, il y a des temps de formation là-bas. Donc vous pouvez vous déplacer. Ils ont 2 numéros de téléphone pour plus d'informations. On y va, hein, Papa Con. Le 0103 88 94 94, le 07 78 12 37. Voilà, c'est cela. Je reprends les contacts. 00225 01 03 88 94 94, 00225 07 78 12 30 37 pour toutes les personnes qui ont besoin de formation ou même entrer en studio concernant Awalé Production. Appelez à ces 2 numéros de téléphone. Nous faisons un gros coucou à Chantre MLA qui n'a pas pu être là. Voilà, on salue également toute l'équipe d'Awalé Production. Monsieur Awalé, on vous fait un gros coucou également. On vous souhaite bonne année 2023 et puis on espère que cette année, le partenariat va se poursuivre. Merci Forcément. Merci infiniment. Docteur Emmanuel Kouman, merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite également à toi une agréable journée. Et moi, je vais continuer cette émission, la clôturer certainement avec l'évangéliste Nathanaël Kofi qui nous parle de la clinique d'aide spirituelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Chers téléspectateurs de Béni TV, recevez mes salutations les plus sincères en notre Seigneur Jésus-Christ.
Je suis choqué ce matin quand j'entends le témoignage de M. Conan. M. Conan est dans une localité de la Côte d'Ivoire. Il m'appelle, il m'explique son cas. Un cas assez triste, assez bouleversant que vous allez entendre ici et maintenant. Il a des rapports sexuels avec sa propre mère. Comment cela est-ce possible? Simplement parce qu'il m'a vu passer sur la chaîne des bénis et j'ai parlé ce jour-là de comment briser les alliances démoniaques. Monsieur Conan se rend compte, après que sa mère lui ait raconté son histoire, on va dire par rapport à sa naissance, quand il est né, sa mère a eu à prendre le cordon ombilical sur direction du féticheur qui était là, et le cordon ombilical de M. Conan qui était né a été jeté dans une eau dans cette contrée de la Côte d'Ivoire, et imaginez que dans cette eau, il y avait des silus qui étaient adorés par les villageois. Et la reine des silus, une histoire vraie, a eu, n'est-ce pas, à manger le cordon ombilical de cet enfant. Plus tard il grandit, M. Conan devient aujourd'hui un grand homme d'affaires, mais il se retrouve à chaque fois dans ses rêves, dans l'eau, en train de nager, voit des esprits venir coucher avec lui. Jusqu'à ce que, un de ces 4 matins, il ait le désir ardent, démoniaque, d'avoir des rapports avec sa mère qui, elle, le savait déjà, parce que le féticheur le lui avait déjà dit. Monsieur Conan n'a jamais eu l'occasion de se marier avec une femme. Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend, on va dire, de l'âge, bientôt 50 ans, qui a le courage de m'appeler, de m'expliquer ce cas, je tombe des nues en tant que serviteur de Dieu. Il est fatigué de cette situation. Parce qu'à chaque fois, il a des opportunités d'affaires, mais il revient toujours à la case de départ, parce que depuis la base, une alliance a été tissée avec l'esprit de l'eau. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles pour quelques secondes. Monsieur Conan, en ce moment, est sous délivrance. Parce que je lui ai donné des instructions à suivre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne vais pas tout raconter sur ce plateau. Est-ce que tu tournes en rond dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves toujours en train de manifester l'inceste des familles en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous retrouvez le cousin en vie de sa cousine, le grand frère en vie de sa grande sœur, de ces alliances bizarres, démoniaques, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et surtout avoir une incidence négative sur votre progéniture. Prenez mon numéro maintenant, le plus 225, le 07 2 x 57 60 57. Quelle que soit la situation que vous traversez, problème de stérilité, problème de voyage, problème au niveau de vos études, problème d'affaires, manque de finances, vous êtes serviteur de Dieu, vous retournez toujours à la case de départ, quelle que soit la situation, appelez-moi maintenant à ces numéros, expliquez-moi votre cas, je vous dirai ce que vous devez faire et je termine parce que la Bible dit en Psaume 50, le verset 5 à 6, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. L'alliance doit être renouvelée, mais d'abord l'autre alliance doit être brisée. Que Dieu vous bénisse, appelez-moi, quelque chose de puissant va se produire dans votre vie. Shalom. Allez, Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Moi, je vais clôturer, bien sûr, l'année. Qu'est-ce que je dis, l'année? Je vais clôturer le mois de janvier avec vous mercredi. On sera ensemble par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse cette semaine. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous couvre cette semaine. Et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Je le prophétise sur la vie de quelqu'un. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Que quelqu'un t'appelle. Que quelqu'un qui t'a oublié t'appelle. Que quelqu'un qui t'a oublié se souvienne de toi. Qu'une bonne nouvelle te parvienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne suite de programme sur la chaîne des bénis. Bye bye. Money, mo, moya.
to move.